Bonjour, je suis Pascal Fosso, développeur en .NET. Comme d'habitude, nous allons améliorer notre façon de programmer, notre C#. Si vous voulez plus de vidéos, vous pouvez vous inscrire ou bien à ma chaîne YouTube et aussi laisser des commentaires si vous avez des questions. Aujourd'hui, ce sont des fonctions extension ou en anglais appelées extension method. Nous allons voir comment l'utiliser et quand l'utiliser. Comme d'habitude, on va prendre des exemples, commencer et on va voir quelles sont les bonnes pratiques. Alors, je vous invite directement à aller dans Visual Studio, à ouvrir votre Visual Studio. Lorsque vous allez ouvrir votre Visual Studio, vous allez, pour moi, je me suis fait une bibliothèque maths et dans ma bibliothèque maths, il y a une fonction addition. Donc, je vais essayer de l'appeler pour faire l'addition de deux nombres. Elle s'appelle utilitaire math. Donc, vous pouvez créer une bibliothèque comme vous voulez, math, et dans votre bibliothèque, vous pouvez mettre une fonction addition, comme vous voulez. Il y aura peut-être une autre vidéo, pour vous montrer comment on crée des bibliothèques. Mais nous devons nous concentrer sur ce que nous voulons faire aujourd'hui, qui sont les fonctions à extension, à quoi cela sert et quand l'utiliser, quand est-il bien de l'utiliser. Donc, comme je l'ai dit, je vais aller créer utilitaire, utilitaire. Et pour faire l'addition, directement, je peux imprimer ce dont je veux faire. Je peux directement mettre le nombre dedans. 10, 9. J'exécute mon programme. Donc, on va voir la sortie 20. C'est en train de prendre un peu du temps, mais ça vient. Exactement, voilà, 20. Mais remarquez que si maintenant je veux faire la soustraction de deux nombres, en utilisant la même bibliothèque, vous allez voir, j'ai pas de fonction soustraction. Alors comment faire? Comment écrire une fonction soustraction? Dans un premier temps, je peux l'écrire comme ça. Je peux créer une classe, disons qu'on va créer une classe extension math. On va la créer de cette façon-là. Extension math. Extension math. Et on ajoute. Et dans ma classe extension math, je vais importer la bibliothèque. D'abord math. Qui est là, using math. Comme ça. Je peux déclarer utilitaire math. Et je vais créer ma fonction soustraction qui prend en paramètre deux nombres, Le premier nombre c'est nombre 1 et le deuxième nombre c'est nombre 2. Et là, ça peut retourner directement nombre 1 moins nombre 2. Oh, j'ai oublié le type de retour, pardon, qui était. Et on a ça. Alors, dans
mon programme. Je peux l'appeler ici. Je peux faire extension math qui est égal à extension math. Et puis ici, je veux appeler l'addition. Disons qu'on appelle l'addition console à l'écran. Je peux faire utx point, regardez, ut point addition. Vous avez 10, 10. Et là, si je veux appeler la soustraction, console point, je peux faire utx point soustraction. Et là, je fais 10, 5. Donc, je peux faire ici. Et lorsqu'on exécute, on va voir ce qui va s'afficher à l'écran. Alors, on a 20, 25, exactement. Alors, mais vous savez, on a utilisé, donc, pour le faire, des choses comme ça, on peut utiliser le principe d'héritage ou bien on peut utiliser l'agrégation. Mais est-ce que c'est le bon moyen? Est-ce que c'est la bonne façon? Regardons comment on peut le faire avec les fonctions extension. Pour le faire avec les fonctions extension, je dois venir, regardez bien, statique, que la classe statique ici, je peux enlever ceci. Lorsque j'enlève ceci, je déclare la méthode statique. Et comme c'est sur l'objet de ma bibliothèque que je vais étendre à d'autres fonctionnalités, et l'objet de ma bibliothèque que je dois étendre, c'est quoi? C'est l'objet utilitaire. Utilitaire math, je peux dire ut comme ça. Donc, retenons bien, si je veux créer les fonctions extension, il y a trois choses à retenir. La première chose, c'est que la classe doit être statique, la méthode doit être statique, et sur la méthode, je dois déclarer l'objet de la classe que je vais étendre. Donc, vous allez comprendre que déjà que on utilise les fonctions extension lorsque on veut avoir d'autres méthodes pour une bibliothèque donnée que nous n'avons pas fait. Par exemple, la bibliothèque math, c'est pas peut-être moi qui l'ai créée. Et j'ai des fonctions à l'intérieur. Mais je veux peut-être redéfinir notre fonction à ma manière ou bien ajouter d'autres fonctions dedans. Il est bien d'utiliser plutôt les fonctions extension que d'utiliser l'héritage ou l'agrégation. Regardons comment on va faire l'appel dans notre fonction main. Dans un peu de temps, on va effacer ceci. Maintenant, regardez, si je veux faire l'addition, je n'ai qu'à utiliser ce que j'ai utilisé d'abord. Maintenant, si je veux faire la soustraction, regardez, j'utilise l'objet, le même objet. Je n'ai pas accès à la classe utilitaire math, mais lorsque je l'instancie, je peux directement avoir accès à ma méthode que je viens créer, soustraction. Vous avez vu, ça fait des déclarations en moins. Et directement, on a accès à nos méthodes. Donc, on va l'exécuter pour voir si on a le même résultat. Effectivement, on a le même résultat. Donc, en résumé, que retenir des fonctions et des extensions dans cette première partie? C'est le fait que pour faire des fonctions et extensions,
on le fait principalement lorsque on va créer d'autres méthodes sur des bibliothèques que nous n'avons pas accès. On peut utiliser les fonctions extension. Et pour l'utiliser, première chose, c'est que la classe qu'on déclare, qu'on crée, doit être statique. Bien évidemment, les méthodes doivent être statiques. Et notre premier argument de la méthode doit être l'objet de la classe de la bibliothèque. Comme ici, 10 objets. C'est très important. Vous avez vu qu'on n'a pas besoin de l'utiliser à l'intérieur de la méthode. Pour vous montrer encore d'autres exemples, allons peut-être voir la classe string. Imaginez un instant que je dis j'ai un programme que dans tout au long de mon programme, j'ai envie, lorsque j'aurai un string, j'ai envie de renvoyer la première lettre de ce string-là. Comment le faire? Comment écrire? Disons que nous avons peut-être le nom. On déclare un string. Et nous avons le nom. On a le nom comme ça. Pascal. Pascal. Et on se dit que, ok, dans chaque string, on veut renvoyer la première lettre. Comment le faire? Je peux venir ici, je crée une classe. Regardez comment dans un premier temps on peut le faire. On va voir dans un deuxième temps comment le faire, comment l'améliorer. Je peux venir ici, je vais dire extension string. Puisque je veux, sur chaque string, je veux envoyer la première lettre du mot. Je vais dire extension string. Là, lorsque je le déclare, je mets ici public. Et comme dans chaque string, je veux envoyer l'extension, je peux dire directement que, ok, public, tu vas envoyer un string. Je vais dire première lettre du mot qui est passé en paramètre du mot. Et on va déclarer un char de type tableau qui va contenir le mot en question transformé en tableau. Et je peux faire return pour retourner la première lettre. Je peux faire return C 0. Je peux dire lettre, comme je dis lettre, je peux dire lettre pour que ça fasse du sens. Lettre. Je peux dire la première lettre point tout string. Là, on l'a. Donc, ce qui reviendra à dire que, par exemple, ici, je veux faire extension string. Extension string. Maintenant, pour l'appeler, je vais dire console pour qu'on l'affiche directement. Je dis str 1, première lettre, et je passe le mot, le nom en question. Le nom en question et point virgule. Le nom, point virgule, et lorsqu'on exécute, on va voir la première lettre. Effectivement, la première lettre. Mais regardons encore une autre manière de faire, et c'est la bonne manière de le faire. Pour récapituler, j'ai dit, dans mon programme, tous les strings j'aurais beaucoup à utiliser le fait que dans chaque string, je veux retourner la première lettre de ce string-là, ou bien de ce mot-là. Comment je peux plutôt bien le faire? Au lieu de créer des classes, passer par une classe, regardez, je vais faire plutôt une fonction extension. C'est
comme ci. OK. Pour faire la fonction extension, comme j'ai dit, en retournant bien, on dit la classe doit être statique. Bien évidemment, en méthode statique. Et je suis sur quelle classe? Je suis sur la classe string. Donc, je mets juste 10. Lorsque je mets 10 là, regardez comment ça va changer l'appel. Et ça sera d'une plus belle manière de le faire. J'ai bien dit sur chaque mot. Donc, sur ce mot-ci, je veux la première lettre. Je n'ai plus besoin de faire ceci, mais je peux directement faire comme ça, nom, point. Regardez ce qui va venir si je tape P, première lettre. Donc, il contient déjà ce paramètre, cette fonction-là. Quand on l'exécute, on aura la première lettre. Juste un peu. Et effectivement, nous avons la première lettre. Donc, la différence ici, on va, au lieu que de créer l'instance d'une classe, après peut-être passer par une classe ou bien directement par la méthode, après passer l'objet à l'intérieur, on peut directement utiliser l'instance qu'on a plus la méthode. C'est ça. Donc, comme j'ai dit, on utilise les fonctions extension lorsque on a peut-être une bibliothèque et on veut avoir dans cette bibliothèque ou bien on va avoir plusieurs méthodes. C'est comme ça on va passer par les fonctions extension. Pour vous montrer que cela existe déjà dans d'autres, on va prendre une liste d'entiers de 1 à 10. Disons, on va prendre une liste d'entiers. On va appeler ça nombre avec S qui est égal à new. Qu'est-ce que je dis? Qui est égal à new. Int. Et je vais directement déclarer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et dans cette liste d'entiers là, je vais avoir juste les nombres pairs. Donc je peux dire, on va utiliser le IEnumerable qui est un entier. On va dire nombre pair qui équivaut à je vais d'abord utiliser le enumerable pour vous montrer que la classe, je vais d'abord utiliser le enumerable pour vous montrer que la classe list a dû étendre ou bien a dû utiliser les fonctions extension pour avoir la clause where. Donc, enumerable, on va d'abord partir de la première qu'il a eu, enumerable, point where. Et bon, avant, pour vous montrer comment on utilise le where dans l'enumerable, si on se place là, on dit le premier, ça doit être la source. Donc, si on revient, le premier qui est la source, c'est le nombre. On est sur le nombre. Et on peut donc maintenant dire qu'est-ce qu'on veut faire. On veut faire que le nombre n %2 tout le nombre n soit égal à 0. Comme ça. Et de cette manière, on peut faire un for each pour aller chercher cela, int nombre pair. Ok, on peut dire directement console nombre. Donc, si on exécute, on va voir que ça va juste afficher les nombres pairs. On va d'abord l'exécuter. Après, je vais vous montrer que la classe list contient déjà une fonction extension de where. Donc, on a commencé par on avait la bibliothèque enumerable
qui avait le where, mais parce que sur les listes, on voulait faire aussi les where, on a dû utiliser la fonction extension. Donc, on a 2, 4, 6, 8, 10, exactement ce qu'on en voulait. Donc, imaginez, donc ici, là, au lieu d'écrire cela comme ça, je peux encore l'écrire de cette manière-ci. Je peux y dire plutôt IEnumerable de type int et je fais nombre per liste sur la liste. Je dis que nombre, on va faire le nombre point, regardez, il y a le where et je pars directement parce que je suis déjà sur la source, je pars directement, je dis que je veux avoir tous les pourcents 2 qui sont égales à 0. De la même manière, si donc je peux copier cette façon de faire là, ici, je dis que toi c'est plutôt liste. Ça va donner la même chose. Si on exécute. Vous avez vu, ça donne 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10. C'est la même chose. Donc, dans cette partie-ci, c'était pour vous montrer que ça existe déjà. Peut-être on l'utilise, on ne le sait pas. Donc, c'est pour montrer que les fonctions de l'extension utilisent déjà. Donc, en fait, la classe enumerable contenait le where, qui était une liste d'éléments. Comme la liste aussi, c'était une liste d'éléments, on pouvait aussi avoir le where. Donc, on a essayé d'étendre ça en utilisant les fonctions extension. Donc, si vous voulez plus de vidéos, je vous invite à vous inscrire sur ma chaîne YouTube et à voir plus. Et à laisser des commentaires si vous avez des questions, ou bien si vous n'avez pas compris quelque chose. Merci et bonne journée à vous. Bye.